titre du message ce matin, « Vive le travail ». Particulier, hein? Est-ce qu'il y en a qui sont convaincus? Vous allez l'être un petit peu plus en cours de route. Et le but, c'est vraiment de saisir comment Dieu voit le travail. Et de piger quelque chose, de recevoir quelque chose, de saisir quelque chose qui va vraiment donner tout son sens et nous permettre de le vivre de façon équilibrée, sainement. Un élément extrêmement important à parler dans l'Église. Ouais, pasteur, là, tu parles pas de la prière, de la parole. Oui, on en parle. On va parler du travail à partir de la parole. Parce que pour Dieu, c'est important. Il y en est grandement question, vous allez voir, dans la Bible, et on va voir surtout à partir des proverbes, des textes absolument surprenants. Vraiment très, très, très intéressant. Et le travail, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'illusion de penser travailler 40 heures par semaine. Hein? Non, c'est pas vrai qu'on travaille 40 heures par semaine parce que tondre le gazon, pelleter, faire la vaisselle, réparer des affaires, babioler, hein? Penser à ce qu'on va faire, c'est être à l'école, tout ça, c'est du travail planifié. Donc, qu'est-ce qui n'est pas du travail dans notre vie? Le travail est un énorme aspect de notre vie. Regardons-le avec la mathématique inverse. Moi, j'aime les chiffres. Je m'excuse ceux qui n'aiment pas les chiffres, mais ça ne sera pas compliqué. Okay? L'inverse du travail, c'est quoi? C'est le repos. Le repos. Alors, dans votre vie, dans nos vies, combien d'heures de repos est-ce qu'on vit? Mettons 2 heures par soir. 7 soirs semaine, ça fait 14 heures. Plus, chance qu'on a le dimanche matin, un beau 4 heures là. Ça fait combien d'heures? 18. Si on enlève les heures de sommeil, on appelle ça notre vie active. Hein? 168 heures moins 8 heures, 112 heures. 18 heures de repos. C'est 16 % de notre temps. Combien reste-t-il de temps de travail dans notre vie? 84 %. On a dit tout à l'heure, je te donne tout. Si on ne réfléchit pas, si on ne saisit pas comment vivre le travail avec la mentalité de Dieu, on vient de mettre de côté 84 % de notre vie. Alors, ce sera maigre, ce qu'on pourra tout donner à Dieu. Si on aime vraiment le travail, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Bon ben, merci Seigneur que vous aimez déjà le travail. On va voir comment c'est une bonne chose d'aimer le travail. Mais ça aussi, même ce qu'on aime, il faut le remettre entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui donne sens à tout ça. Si on veut vraiment vivre pour Dieu, c'est primordial que notre vie de travail, notre vie professionnelle et tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, hein, faire des choses, servir, c'est tous des mots qui sont inclus dans le concept du travail dont on va parler ce matin. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait en servant, en travaillant et en faisant tout ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours. C'est primordial que ça fasse partie de ce qu'on donne à Dieu. C'est un aspect majeur de notre vie. Vive le travail. Premier point ce matin, la paresse n'est pas une option. Dans le premier message, j'avais parlé d'un type de paresse dont on n'entend pas souvent parler. J'appelais ça la paresse intellectuelle. Un élément qui est absolument, comment j'ai dit, ce n'est pas une option non plus, parce qu'on veut grandir en sagesse. Et grandir en sagesse, ça implique de se poser des questions, ça implique de réfléchir. Et si on est paresseux intellectuellement, si on est paresseux à se poser des questions et qu'on ne veut pas progresser, on va rester l'inverse de ce que la Bible appelle un sage. Vous vous rappelez, hein? Allez réécouter le premier message si vous avez oublié, c'est des genres de mots qu'on ne dit pas à l'Église. C'est dit dans la Bible, là, mais on dirait que je me garde une petite gêne. La paresse intellectuelle, c'est pas une option. Et on ne progressera pas dans la vie sans effort, sans travail. Travail de collaboration avec Dieu, certainement. Donc, c'est vrai par rapport à
à la sagesse qu'on veut développer, il y a un travail. Puis la paresse n'est pas une option pour ça, mais la paresse n'est certainement pas une option par rapport au travail en général aussi. Voici un bon verset qui en parle. Proverbe 16. Proverbe 6, verset 6 à 11, pardonnez-moi. « Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. » La nature nous enseigne, n'est-ce pas? « Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment? Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Instinctivement, la fourmi a l'intelligence de travailler. Instinctivement. Et c'est une question de survie, en fait. Comme les fourmis, le travail est nécessaire à notre subsistance. C'est quelque chose qui s'impose à nous, c'est juste logique. C'est aussi une question de fierté, de travailler. On a des talents, des capacités, il faut les mettre à profit. Pour un être humain moindrement en santé, il faut s'activer. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, l'apôtre Paul va condamner ça. Il va dire, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce qu'on veut ressembler à ça toute notre vie? Regardez l'illustration, là. Hein? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Hein? Encore une fois, je viens d'imiter quelque chose de ridicule. Je m'excuse. Est-ce qu'on veut ressembler à ça? Donc, c'est une question de logique, hein, notre subsistance. C'est une question de fierté aussi. Quelqu'un en santé ne veut pas ressembler à un petit oisillon dépendant de sa maman toute sa vie. C'est sûr que non. Ah, mais là, le titre, c'est « Vive le travail », mais honnêtement, est-ce que le travail est toujours une partie de plaisir? Non. Le travail, il est dur, pénible. Je vais vous dire, chez nous, ce temps-ci, ça sent le brûlé. Après 72 textes décrits de 900 à 1600 mots chacun pour son livre de réflexion chrétienne, hein, si ça continue d'avancer divinement comme ça le fait depuis des mois, ça devrait sortir mi-mai. Hein, Priscille commence à avoir le cerveau usé, le cerveau qui chauffe. Alors, elle est fatiguée, la créativité est fatiguée, elle doit se fouetter la motivation pour pondre 2 textes par jour. Ah, ça, c'était jeudi dernier parce qu'elle a réussi finalement et est rendue à ses 75 textes d'écrits plus son revers de couverture. Mais ça sent le chauffer! Il y en a-tu qui ont fait du sirop d'érable? Et que ça a été une bonne année! Il y en a-tu qui ont bouilli jusqu'à minuit? Qui ont commencé à 5 heures du matin? Merci Seigneur pour l'abondance, mais l'abondance, ça devient quasiment une malédiction à un moment donné, là. Il y en a-tu qui ont laissé l'eau couler parce qu'ils n'arrivaient pas à la bouillir? Ça se peut même. Puis peut-être que c'était nécessaire à votre survie, justement. Mais il y a cet aspect-là que c'est dur et que parfois ça prend un sens du devoir, ça prend une discipline. Ça prend des efforts. Il y a des saisons dans la vie où il faut vraiment donner un coup dans le travail. Mais encore mieux que le sens du devoir, le sens de la discipline qui vont toujours rester nécessaires. Ce qui serait merveilleux, ce serait d'avoir de la motivation, de la passion même pour notre travail. Le travail est dur, mais si on revient au début des temps, ça ne devait pas se passer comme ça. Au départ, il ne devait pas en être ainsi. Le travail devait être satisfaisant. L'être humain devait, et en particulier Adam et Ève, hein, vous me comprenez, devait le faire en collaborant avec Dieu, en bénéficiant de sa sagesse, en le vivant, en le faisant avec lui. Ça devait être une partie de bonheur de pouvoir travailler. Mais ça a l'air que ça ne nous suffisait pas. Hein?
On a préféré faire à notre manière et on a désobéi. On s'est rebellé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a attiré une malédiction sur le travail qui fait que c'est dur. Regardez comment ça commence dans Genèse 3,16. Là, ce ne sera pas les textes les plus réjouissants de la Bible. Là. Mais il est écrit, le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde des enfants. Qui a déjà passé à travers le travail, l'étape avant l'accouchement? Est-ce que c'était une partie de plaisir? Oh non! Ça peut durer, hein? Il y a le travail actif à la fin qui peut durer des heures, qui est là où c'est le plus pénible, mais ça commence longtemps avant, ça peut même durer des jours. Ces crampes-là, de l'insomnie, et c'est rien qu'un début. Mais l'être humain est appelé à chercher des solutions pour améliorer les choses. On n'est pas appelé à être victime même des malédictions et juste subir comme des victimes. Prenons la diapo 10, s'il vous plaît, 2 diapos plus loin. Hein, les malédictions ne doivent pas être prises comme des fatalités à subir sans rien faire. Les malédictions ne doivent pas être prises comme des fatalités à subir passivement. Il fut un temps où il y avait une mortalité épouvantable des mères à l'accouchement. Mais l'être humain a utilisé son intelligence, l'intelligence que Dieu lui a donnée. Et les accouchements sont plus viables. Quand ça ne va pas, la césarienne a été développée. Quand la douleur est intenable, il y a des moyens de traiter la douleur. C'est merveilleux. Il y avait une malédiction, toutes sortes de difficultés, mais avec l'intelligence que Dieu a donnée, on réussit à trouver des solutions et rendre les choses moins pénibles. Parce que c'est catastrophique, le décès d'une mère à l'accouchement, on s'entend. Le travail est dur, mais ça ne devait pas être comme ça au début. On continue la lecture de ce texte-là. La suite, tu te sentiras, il parle encore à la femme, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, ce n'est pas une directive, hein? C'est une malédiction. C'est le pire qui peut arriver. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Crap! Le travail est dur. Quand on pense à ici, hein, ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre avec des chevaux pour l'aider. Quel job! Il y a une photo de ça, quel job incroyable. C'est inouï le travail qui a été fait. C'est dangereux. Il y a des accidents, des blessés, des morts sur les chantiers de travail. On a vu dernièrement, c'était dans quelle ville où il y a un pont qui s'est effondré? Baltimore. Un pont qui s'était effondré, il y avait des ouvriers dessus. Ils sont morts. Il y a eu des morts. Ce n'est pas l'idéal. Ça ne devait pas se passer comme ça dans le jardin. Ça ne sera pas comme ça au ciel. Le travail est dur, parfois dangereux. On fait des gaffes. Tu te sentiras attiré par ton mari. La femme n'est pas condamnée à être une dépendante affective. Il dominera pour toi, s'il vous plaît, messieurs. Soyez pas des espèces de dominants écrasants qui imposent leurs lois dans leur maison. Ce n'est pas parce qu'il y a ces paroles de malédiction-là qu'il faut que ça devienne notre mode de vie. Les proverbes, mode de vie. C'est le titre de cette série-là. Allez chercher la sagesse de Dieu pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour ne pas subir les difficultés d'aujourd'hui, mais pour recevoir les solutions de Dieu, pour progresser, pour revenir à une vie épanouie, harmonieuse. Le travail peut apporter beaucoup de joie. Une belle photo, encore une fois, de quelqu'un qui est très heureux dans son travail. Trouver de la joie dans son travail est un don de Dieu, car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie. Je le répète, le travail ne doit pas être perçu comme quelque chose qui va être immanquablement un poids pénible, un fardeau, quelque chose de lourd, de désagréable. Le vent peut tourner.
quand l'être humain, au lieu de désobéir à Dieu, choisit d'obéir à Dieu. Adam et Ève, pourquoi ils se sont fait prononcer une parole de malédiction? Parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils se sont rebellés. Est-ce qu'on va faire la même gaffe? Non! On va obéir à Dieu. Et c'est ça qui fait que le vent tourne, les choses changent, les choses se rétablissent quand on revient à l'obéissance. C'est la clé parfaite du bonheur, d'une vie épanouie sous le bon regard de Dieu, bénie. Passer de la malédiction à la bénédiction, est-ce qu'on le veut? Bien, cet élément-là qui est entre nos mains de choisir de marcher dans la bénédiction. Ça me fait penser à l'introduction de la loi de Dieu avec les bénédictions, les malédictions. Il dit, je place devant vous deux chemins, la bénédiction, la malédiction, la mort ou la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Il y a un choix. Est-ce qu'on veut choisir la vie ou la mort? Est-ce qu'on veut choisir la bénédiction ou la malédiction? Tellement évident. Mais non, on préfère faire autrement. On préfère faire à notre tête, comme Adam et Ève, et continuer de vivre toutes sortes de difficultés. Est-ce que nous, ici, qui recevons ce sage message inspiré de la parole, est-ce qu'on veut vivre sainement, sagement, puis bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu qui vont venir avec ça? En vivant dans l'obéissance à Dieu, non seulement le travail, mais la vie en général va être beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus lumineuse, bénie de la part de Dieu. Oui, on peut vivre des difficultés, mais quand on les vit avec Dieu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le chrétien peut même avoir une vie humainement plus difficile qu'un non-chrétien, mais avec Dieu, ça n'a rien à voir. Rien à voir. La bénédiction de Dieu n'est pas toujours matérielle, que tu vas avoir foule de cash. Pas toujours. Pas nécessairement. Oui, il y a des bonnes stratégies. Parfois, on a fait tellement de gaffes dans le passé qu'on paye le prix toute notre vie. Mais avec Dieu, ça stoffe. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous garde. Ce matin, j'espère vraiment que votre motivation va être renouvelée. En fait, la motivation a un aspect un peu émotionnel, n'est-ce pas? Un peu. Donc, je ne peux pas vous promettre que miraculeusement, votre motivation va augmenter. Toutefois, en regardant Dieu, en regardant sa parole, on va être inspiré à travailler. Et la motivation, parfois, c'est un peu comme un feu dans lequel il faut mettre des bûches, mais ces bûches-là, on les saisit quand on se tourne vers Dieu, quand on saisit comment lui veut qu'on vive, comment lui veut qu'on travaille, dans quelle mentalité, avec quelle attitude. Donc ça, je peux vous le promettre, oui, si vous êtes attentif, si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin, vous allez être plus inspiré à travailler. Et la joie va venir, la motivation va venir, la bénédiction va venir. Dieu est fidèle à ses promesses. La motivation, une motivation renouvelée, une nouvelle motivation. Pour vous convaincre, je vais vous présenter un exemple de situation que j'appellerais la pire attaque à la motivation au travail. Dans des camps de concentration, Deuxième Guerre mondiale, les Juifs devaient travailler pour leur ennemi. Ils construisaient des voies ferrées, par exemple, ils faisaient toutes sortes de choses. Mais parfois, il n'y avait pas de job à faire ou pas de matériaux pour la faire. Alors, il y a des camps de concentration, on raconte que ce qu'ils faisaient, ils pelletaient une grosse montagne de terre qui déplaçait toute la journée à l'autre coin du camp. J'espère que le gars à la caméra est réveillé en ce moment parce que je me promène pas mal. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait la grosse motte de terre et il la ramenait où elle était la veille. Et le surlendemain, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait la grosse montagne de terre. Oh! Faire un travail qui n'a aucun sens. Oh! C'est tough d'être motivé. C'est pourquoi je vous dis, si on est inspiré, si on saisit le sens que le travail a pour Dieu, là, notre travail va devenir motivant. Parce qu'on va réaliser que notre travail a vraiment du sens
aux yeux de Dieu. Notre vie a du sens aux yeux de Dieu. J'aimerais vous dire que l'Église, ça sert à ça. À nous rappeler que notre vie a une grande valeur aux yeux de Dieu. On vient ensemble, on se le rappelle en ouvrant la parole puis en découvrant le cœur de Dieu pour nous. Puis on est ensemble puis on réalise que notre vie a une grande valeur pour nos frères, nos sœurs, qui apprennent aussi à nous regarder avec les yeux de Dieu, à nous encourager, à nous valoriser. C'est un des grands buts de l'Église. J'espère que quand vous sortez d'ici, vous êtes encouragés à vivre pour Dieu, que vous saisissez un petit peu plus le sens que la vie a de vivre pour Dieu. On ne vit pas juste pour avoir un bon petit temps ensemble pendant 1h30. On vit pour vivre toute notre vie avec beaucoup plus de sens, de richesse, de valeur, avec toute la dignité que Dieu nous donne. Avec Dieu, la vie est loin de ressembler à une corvée pénible et inutile. Ce qui ont vécu dans les camps de concentration, c'est pas vrai que notre vie est supposée ressembler à ça avec Dieu. C'est tout le contraire. Notre travail est extrêmement riche de sens quand on le vit pour Dieu. C'est mon premier point qui soutient cette idée que le travail est riche de sens. C'est qu'on travaille pour Dieu. Colossiens 3:23 nous dit tout ce que vous faites. Faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et souvent, naturellement, on va penser que la seule personne qui travaille vraiment pour le Seigneur, c'est le pasteur. C'est sa job. C'est vrai que c'est une bénédiction de pouvoir travailler pour l'Église, d'être un serviteur, pour prendre soin de l'Église, comme c'est ce que Jésus a voulu. C'est sûr, c'est une application comme littérale, mais honnêtement, ça peut être un danger parce que ça devient son travail professionnel, alors que sa vie au pasteur doit être pour Dieu. Alors que pour le commun des gens qui ne travaillent pas pour l'Église, tu vis ta vie professionnelle pour Dieu, tu t'impliques dans l'Église pour Dieu, tu démontres de l'amour à tes frères et sœurs pour Dieu. Et là, tu as tous ces aspects-là, tandis que pour le pasteur, tout s'entremêle. Puis des fois, il peut perdre le fil. Vous allez voir dans les prochains points comment tout prend son sens dans le travail. Mais on le fait pour le Seigneur. Donc, est-ce qu'on va botcher en travaillant pour le Seigneur? Est-ce que quand le boss ne regarde pas, on va tourner le coin rond, se reposer un peu plus qu'on aurait dû? On travaille pour le Seigneur. La fourmi, elle n'a pas de surveillant, elle n'a pas d'intendant, la personne qui... Tout ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais elle travaille. À combien plus forte raison, nous qui travaillons pour Dieu, on n'a pas besoin de personne pour nous surveiller. On n'a pas besoin de police pour surveiller si on vole. Saviez-vous ça, que les plus grands voleurs dans les milieux professionnels, c'est ceux-mêmes qui travaillent, c'est les travailleurs. Il y a plus de vols par les travailleurs que par des gens à l'extérieur. Puis souvent, on se sent justifié parce que notre boss est imparfait, fait qu'on va chercher notre petite part. Alors, on pige dans le matériel de la job, on fait toutes sortes de choses. Un chrétien, voler, c'est mal. Tu ne voleras pas. Ça fait partie même des 10 commandements. Puis, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. C'est des règles de sagesse, des règles de base, des principes de base de la vie chrétienne qui devraient être importants pour nous. Donc, on travaille pour Dieu. On travaille avec excellence, avec intégrité. Mon deuxième point, c'est on continue l'œuvre de Dieu. C'est là, c'est particulier. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Dans Genèse 1:1, premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre n'était que chaos et vide. Donc, les 5 autres jours, qu'est-ce que Dieu fait? Il met de l'ordre dans le chaos. Il organise les choses. Il travaille. Il nous prépare un petit nid pour le summum de la création, qui va créer le 6e jour, et le mettre là-dedans pour qu'il puisse s'épanouir, grandir. On est sa petite créature à part. Et c'est à l'être humain qui va donner la mission de continuer son travail.
Il a mis de l'ordre dans tout ça pendant 5 jours. Puis après ça, il donne la mission. Dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour qu'il le cultive et le garde. Pour qu'il fasse fructifier l'œuvre de Dieu. Dieu a préparé le setup, puis après ça, l'être humain s'amuse dedans. À faire fructifier ça. Il nous installe comme responsables de la place, des intendants pour bien gérer tout ce que Dieu a créé, pour continuer son travail, le faire fructifier. C'est la continuité. J'aimerais faire une petite parenthèse spirituelle ici, parce que là, on vient de parler des réalités matérielles. Dieu qui crée l'univers, qui crée la terre et qui nous demande de continuer son œuvre. Jésus est venu accomplir une œuvre extraordinaire. Ensuite, à qui il a donné le mandat de manifester ce qu'il a acquis là, de continuer l'œuvre du royaume qui se révèle? À qui il a donné cette mission-là? Aux chrétiens. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on puisse le vivre avec toute la puissance, cette dynamisation de la présence de Dieu, ce rayonnement de Dieu qui nous travaille, qui nous transforme, qui est magnifique, que les gens voient et qui fait qu'ils veulent ce qu'on a. Jésus a fait ça et nous donne la mission de la continuer. De la même façon que Dieu a créé l'univers et le monde, il nous demande de nous en occuper. Intéressant. L'ombre des choses à venir qui nous révèle ce qui s'en venait. Un royaume spirituel, de restauration, de guérison. À travers notre travail, on travaille pour Dieu. On continue l'œuvre de Dieu. Et troisièmement, on aime notre prochain. Travailler et servir, c'est synonyme. Parce qu'on travaille pour qui? Juste pour nous-mêmes? Non, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va en bénéficier. Et même si on travaille pour nous-mêmes, dans le sens où tu te fais à manger juste pour toi-même, ben, tu vas te donner de l'énergie, puis là, tu es en santé, tu as de l'énergie pour servir. Le travail, c'est toujours du service. Et tant qu'à le faire pour d'autres personnes, aussi bien le faire par amour. C'est ça qui donne du sens à notre travail. Peu importe ce qu'on fait, on le fait avec amour, on le fait bien, parce que quelqu'un va en bénéficier. Si on botche, si on fait un produit qui est mauvais, c'est quelqu'un qui va subir. Alors, on veut le faire avec amour. Est-ce que vous me voyez venir? Travailler pour Dieu? Travailler avec amour? Ça vous rappelle un certain passage bien connu? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le premier, le plus grand commandement, le plus important. Voici le second, qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tous les enseignements des prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est ça l'essentiel. Et si on applique ces deux commandements-là au travail, qu'est-ce que ça donne? Bien, le travail, c'est servir Dieu avec amour, servir notre prochain avec amour. Donc, si on veut, dans notre vie de travail, accomplir ces deux commandements-là, c'est ça la clé. Travailler pour Dieu, travailler par amour pour les gens qu'on sert. C'est assez important, n'est-ce pas? Que 84% de notre vie se vive en accomplissant, en réalisant, en honorant les deux commandements les plus importants. Vu qu'on voit maintenant l'idée du travail comme étant de servir Dieu, servir les autres, j'aimerais vous dire que c'est avec une mentalité de serviteur qu'on peut vivre ce 84% de notre vie à fond pour Dieu. Avec une mentalité de serviteur, on a besoin de découvrir, de connaître Jésus toujours plus, ses enseignements, comment il a vécu pour l'imiter et nous aussi devenir des serviteurs comme lui. Que le roi serviteur fasse de nous des fils, des filles du roi au service des gens, en vivant pour Dieu, en aimant Dieu, en aimant les gens autour de nous. Si on veut vivre pour Dieu, c'est un incontournable d'apprendre à vivre le travail
de cette façon-là. Et ça devient tellement épanouissant, ça devient tellement intéressant quand on collabore avec Dieu, quand on cherche sa sagesse, quand on cherche sa volonté, quand on a ce sentiment dans notre cœur de le vivre pour lui, de le vivre sainement, de le vivre comme lui le veut, d'être dans l'obéissance. Et c'est là qu'on voit justement que ça marche. On voit sa bénédiction dans tout ça. On progresse, puis c'est tellement épanouissant, tellement encourageant. Ah, ne soyons pas comme Adam et Ève, qui ont préféré faire à leur manière. Découvrons la sagesse de Dieu. OK, fait que là, tout le monde a le goût de se lever et aller travailler? Ouais! Non! Attendez. On ne peut pas parler du travail sans parler. Le titre, c'est « Vive le travail », mais j'aimerais dire que le travail ne fait pas de sens sans le repos. Je dirais que la joie est dans le travail, mais le bonheur est dans le repos. C'est bon, hein? La joie est dans le travail, le bonheur est dans le repos. Vive le travail, amen, mais c'est surtout dans le repos qu'on le célèbre, qu'on le fête, qu'on prend le temps de regarder tout ça, d'analyser tout ça, puis de dire « Wow, merci Seigneur ». Et c'est là qu'on prend vie, c'est là qu'on est ressourcé, et c'est là ressourcé, qu'on reçoit tout ce qu'on a de besoin pour bien faire notre travail, pour mieux faire notre travail, avec tout le renouvellement de l'intelligence que Dieu fait quand justement on s'arrête pour réfléchir. On a lu les 2 commandements les plus importants et un petit élément que je n'ai pas parlé encore. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le repos, c'est permettre à Dieu de travailler en nous, de faire son œuvre en nous, pour qu'ensuite nous, on puisse vivre pour lui. Le commandement sur lequel les prophètes insistent le plus d'un bout à l'autre de la Bible, c'est le sabbat. Vous n'honorez pas mes sabbats. Pourquoi? Parce que le sabbat, le repos, ça veut dire prendre un temps à part, un temps consacré, un temps saint pour Dieu. L'importance du repos. Il faut que je vous parle de ma collègue. Ma collègue était bête comme ses pieds. Rarement vu quelqu'un de malheureux comme ça. Elle prenait vie, v'là 20 ans. Excusez-moi, mais non, ce n'est pas ma collègue actuelle. Ma collègue était, et non pas elle est, n'est-ce pas? Était bête comme rare. Elle parlait tout le temps de sa retraite. Quand je l'ai connue, sa retraite allait venir dans 127 jours. Mais que ça avait l'air désagréable d'y arriver. 2 semaines avant sa retraite, elle se fait diagnostiquer un cancer virulent. 2 mois après sa retraite, elle est morte. Quelle est la leçon de cette histoire? Le repos n'est pas une espèce d'Eldorado à découvrir à la retraite, mais une discipline à développer, à vivre tout le long de notre vie. Arrêtons de regarder à nos vacances dans 5 mois, dans le sud. Le bonheur, il y a du bonheur là, dans des moments vraiment consacrés au repos. Mais le repos doit faire partie de notre vie. Il y a un verset là-dessus, Ecclésiaste 6. J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil. Ce mal est grand pour les hommes. Est-ce que vous filez cheap pour ma collègue en ce moment-là? Hein? Oui? Non? Oui, c'est triste cette histoire-là. C'est vraiment désolant. Oui, il y a un mal grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter. Et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire. C'est un mal affligeant. Ma collègue n'a aucunement eu la possibilité d'en profiter, mais j'aimerais reprendre un petit peu M. Ecclésiaste et lui dire que ce n'est pas Dieu qui ne lui a pas donné la possibilité d'en profiter. Parce que Dieu voulait qu'elle en profite tout au long de sa vie.
Dieu n'a pas permis qu'elle profite de sa retraite, qui était donc son idéal. Mais Dieu n'a jamais recommandé à ses enfants d'attendre à la retraite pour être heureux, pour se reposer, pour profiter. Il a demandé dès le début à l'être humain de pratiquer le sabbat. C'était dès la première semaine de l'histoire, dès la première journée de l'être humain, dans Genèse 2, 1 à 3. « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Après avoir achevé son œuvre, il se reposa le 7e jour. » Le 7e jour est un moment béni, un jour qui lui est réservé. Donc Dieu il nous donne cet exemple-là. Il travaille 6 jours et il se repose. Il nous donne lui-même cet exemple-là. Et il est en train de dire à l'homme, la priorité pour ta vie, c'est de te reposer. Et c'est à partir de ça que tu pourras travailler sainement. Regardez bien la prescription de Dieu pour son peuple. Vous allez être choqués, OK? La prescription de Dieu, c'était de se reposer une journée par semaine. Si on calcule 52 semaines dans une année, 52 jours de congé, c'est l'équivalent de 7 semaines et 3 jours. Ce n'est pas négligeable. 7 semaines et 3 jours, n'est-ce pas? Ça a l'air de rien, un jour par semaine, mais le peuple devait aussi célébrer 7 fêtes solennelles dans l'année, ce qui était l'équivalent à environ 4 semaines de congé, parce que c'était des repos toute la fin de semaine et certaines fêtes pouvaient durer 2 semaines. Devaient aussi, ils ne l'ont jamais fait, ils n'étaient pas mieux que nous, les Juifs, une année sabbatique à tous les 7 ans. Et après 7 cycles de 7 ans, il était supposé en prendre une deuxième en ligne. La 50e année, il appelait ça l'année du jubilé, c'était encore une année sabbatique. Qui a déjà fait ça dans sa vie, une année sabbatique? Je travaille depuis que j'ai 15 ans. J'ai jamais pris d'année sabbatique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la prescription de Dieu. Docteur, Dieu, maître du travail, donne ça comme plan de repos. Convention collective du peuple d'Israël. C'est pas vous pouvez, vous devez. Révolutionnaire. Le repos, c'est vraiment une discipline. Une discipline. Puis ce qui est fou, c'est qu'on peut juste le vivre par la foi. Parce que ça prend vraiment de la foi, ça prend vraiment de la confiance en Dieu pour se dire, je vais me reposer comme ça. Je vais me reposer autant que ça. Puis je crois que Dieu, non seulement va pourvoir, mais va bénir encore plus. Il y a tellement d'éléments dans la Bible qui sont étonnants. Donner les prémices de ces revenus. Quand tu avais un troupeau, puis que tu donnais tes meilleures bêtes, normalement, c'est elles que tu veux qui se reproduisent pour donner des bêtes extraordinaires. Mais non, tu la donnes à Dieu, puis tu fais confiance qu'en prenant les bêtes un peu moins nice, ça va quand même donner quelque chose de super. C'est fou! C'est pas logique. Franchement, tu prends tes meilleures bêtes pour qu'ils se reproduisent, puis tu vas avoir un troupeau de champions. C'est par la foi, c'est en faisant confiance à Dieu. Confiance à Dieu qui va pourvoir et plus, qui va bénir. Le repos, c'est vraiment une discipline à développer. Et ça permet d'être un excellent travail, ça permet de découvrir les bénédictions de Dieu. Ça ne repose plus sur notre dur labeur, sur notre performance, sur nos efforts. Ça repose sur notre confiance à un Dieu tout-puissant qui peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux que nous, qui va nous donner de vivre les commandements les plus importants, le vivre pour lui, le vivre pour notre prochain et prendre soin de nous-mêmes. Donc, on va pouvoir travailler en santé, mieux et plus longtemps. Dieu, c'est un génie. Pensez-vous qu'il y avait autant de matériel dans la Bible, autant de clés par rapport au travail pour le vivre sainement?
C'est à ce moment-ci qu'on se dit, ouais, j'aurais peut-être dû prendre des notes parce qu'il y avait quelques éléments intéressants. Prenez une photo de la dernière diapo. Il y a plusieurs éléments qui sont résumés là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler dur. On va travailler bien. On va travailler par amour. On va être heureux dans notre travail. On va célébrer les fruits de notre travail. On va en faire bénéficier les autres. Et on va laisser Dieu prendre soin de nous. C'est sa spécialité. Vive le travail. Vive le travail vécu sainement. Vive le travail vécu pour Dieu. Dieu bénit le travail de ceux qui le font pour lui. Alléluia. Seigneur, merci pour tous les dons, toutes les capacités qu'il y a dans la salle, qu'il y a en chacun d'entre nous. Mais Seigneur, que nos yeux ne soient pas rivés vers nous-mêmes, qu'on ne soit pas des gens qui comptent sur nous-mêmes, qui comptent sur nos capacités pour réussir, mais qui comptent sur toi, tes stratégies, ta façon de voir le travail, ta façon de vouloir nous utiliser, qu'on puisse être obéissants. Ce qui ne veut pas dire de tous devenir des pasteurs, ce qui veut dire de travailler pour toi, de chercher ta volonté, de chercher à le faire avec ta force, avec tes yeux, à juste bien faire les choses parce qu'on les fait pour toi. Et le faire par la foi, continuant de croire que tu es le Dieu qui donne du succès. Tu es le Dieu qui bénit véritablement. Et que ce qu'on veut, Seigneur, ce n'est pas les soi-disant bénédictions qu'on peut aller chercher par nous-mêmes dans ce monde, mais tes bénédictions, Seigneur, qui sont parfaites, qui sont pures. Seigneur, je te prie pour qu'on soit triomphant de ce mal, quasiment le mal le plus répandu sur la terre, qui est l'amour de l'argent. Cette idole-là, Seigneur, qui est derrière même toutes les guerres, parce que tout ce que les pays veulent, c'est s'enrichir. Tout ce que les puissants de ce monde veulent, c'est s'enrichir. Seigneur, même si c'est à une moindre mesure nos vies, qu'on ne soit pas idolâtre de l'argent, Seigneur, mais qu'on soit complètement dévoué à toi, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui donne tellement de bénédictions extraordinaires. Alléluia, selon la mission pour laquelle tu nous as créés. Seigneur, on veut vivre pour toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.